Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis ici pour vous présenter la deuxième partie de la dimension âme. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai envoyé la première partie de cette dimension-là. Et avant cette partie, il y avait la partie esprit. J'espère que vous avez pris le temps de bien regarder ces deux vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une troisième vidéo qui est la deuxième partie de l'âme. Alors déjà, bon visionnement. Alors, content de vous revoir et on va entamer directement la deuxième partie de l'âme. Je vais chercher le slide exact. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Voilà, on était rendu ici, dimension 2, l'âme. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir permis de parler en ton nom, d'annoncer ta parole à toute ta création pour dire au monde entier, en cette génération, que tu reviens bientôt et chacun doit se préparer pour te recevoir. Merci de cette opportunité. Merci de cette grâce. Nous comptons sur toi. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance dès maintenant, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Alors, la dernière fois, on avait vu que dans l'Ancien Testament, le mot âme se traduit en hébreu par nefesh. Ça signifie désir, le siège des émotions et passions. Une personne, caractère, volonté, le siège des appétits, l'homme lui-même, la personne ou l'individu, animaux vivants. Et on a vu, il y a des textes qu'on avait utilisés qui parlaient de l'âme. 1 Samuel 18, verset 1er, Job 14, verset 22. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas différent, mais c'est une autre langue. C'est le grec qui traduit le mot âme par psyché. C'est la force vitale qui anime le corps et se montre dans la respiration des animaux. Et vous allez remarquer les mêmes mots, le siège des sentiments, désir, affection, aversion, etc. Dans Matthieu 16, verset 26, ce texte parle aussi de l'âme. On avait vu ce graphique qui nous explique clairement comment fonctionne l'être humain en réalité. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et ici, on a imaginé un robinet, donc je l'ai placé ici. Donc, ce robinet-là, c'est quand tu l'ouvres, tu vas laisser passer l'eau de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la puissance qu'il y a dans l'esprit pour aller envahir l'âme. Et mais quand cette puissance de la parole sort de l'esprit pour aller envahir l'âme, eh bien, ça veut dire que émotion, nous, sentiments, nous, volonté, connaissance, intelligence, pensée, appétit, affection, passion, tout ça est net à renouveler. Et on obtient une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh bien, c'est grâce à la parole qui vient de l'esprit et puis qui envahit l'âme. C'est un sens unique de circulation. Mais ce n'est pas seulement la source de l'esprit qui existe, ou bien la parole de Dieu qui est dans l'esprit, qui existe pour envahir l'âme. L'âme peut être aussi envahie par une source qui n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est quelle source? Mais c'est l'extérieur, c'est son environnement. Nous imaginez-nous, intelligence, nos volontés, nos ressentis, passions, connaissance, affection, appétit, pensée, sentiments, émotions, tout bagay ça, tous ces éléments-là, yo recevoir une énergie négative de l'extérieur. Et c'est ce qui arrive avec le stress de l'extérieur.
Quand le stress agit sur ton âme, tu penses que le stress agit sur ton corps directement? Non, c'est sur l'âme d'abord. Mais c'est quand c'est l'âme, c'est les réactions de l'âme qui se traduisent dans le corps. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, quand ça ne va pas pour l'âme, c'est comme si, quand tu as de la peine, on voit ça sur ton visage, mais ça vient de ton âme. Mais quand tu es content aussi, on voit ça sur ton visage, ça vient aussi de ton âme. Donc, ça veut dire que c'est une partie extrêmement importante à laquelle il faut faire très attention. L'âme. Il faut faire attention en pile à l'âme, nous. À qui ça peut entrer là-dedans? Qu'est-ce qui entre? C'est extrêmement important. La télévision, il faut faire attention. On en a parlé tellement. Et ce n'est pas moi-même seulement qui parle de ça. Ce n'est pas juste moi. Il y a des messages partout sur les précautions à prendre avec la télévision, les émissions qu'on passe à la télé, des gens de feuilletons, c'est beaucoup, beaucoup d'émissions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui induisent l'âme en erreur. C'est des faux. On parle du vol, on parle du mensonge, on parle de l'adultère, de la fornication, on parle de l'environnement, parce que l'environnement aussi, ça a un effet. C'est de ça qu'on parle, sur l'âme. Le doute, quand on commence à douter, c'est l'âme, ça attaque l'âme directement. La peur, eh bien, ça parle paraître sous nous. L'inquiétude. Et il y a même des recherches au niveau de la médecine qui prouvent que l'inquiétude lui mène plus à l'hôpital que toute autre maladie qu'on connaît. Donc, c'est une chose à laquelle qu'il faut faire très attention. Le découragement, l'éducation de nos enfants, notre éducation aussi. Il faut faire attention à ça. Quand l'enfant va à l'école, il y a des sujets qu'on traite. Oh mon Dieu. C'est des sujets qui n'ont rien à voir avec les valeurs intrinsèques de l'enfant. Mais on en parle quand même. Donc, il faut faire très attention avec ça. Ça, c'est des actions de l'extérieur sur l'âme. Croire avec le cœur et confesser de la bouche, ça veut dire la victoire. Si tu crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche, eh bien, tu vas remporter la victoire. Qui ça ne veut confesser? Qui ça ne veut croire? Croire le Seigneur Jésus, confessez-le de ta bouche. Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais qu'est-ce qui va se passer? Il le verra s'accomplir. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si tu confesses de ta bouche, si tu crois en ton cœur, eh bien, tu remportes la victoire. Le mot cœur utilisé dans ces deux passages, ça ne se réfère pas à l'organe physique. C'est pas organe, c'est pas organe, c'est pas bout de viande, cœur. Non, non, c'est pas ça. Ces passages parlaient de cœur de chair. Non, pas de cœur de chair. Ces passages parlent de cœur qui se traduit par esprit. Ce serait croire, parce que si ces passages parlaient de cœur de chair, ce serait croire Dieu avec notre cœur, plus que nous ne pouvons le croire avec notre main physique ou notre doigt. Ou pas qu'à croire on dit avec main, avec doigt tout. Non, ou pas qu'à croire avec cœur tout. D'ailleurs, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas à travers notre cœur, non, ou bien à travers nos doigts, ou bien la main, non. Dieu parle à la dimension de l'esprit. Dieu parle à notre esprit. Donc, le mot cœur est utilisé ici dans ce contexte, c'est pour transmettre une pensée. Quand on parle du cœur d'un arbre, ben, on parle du noyau de l'arbre. Quand on parle du cœur d'un sujet, on parle de la partie la plus importante dans ce sujet-là. Par exemple, si on parle du groupe du nom, c'est ceux qui enseignent au primaire, la lecture au secondaire aussi, eh bien, on enseigne le groupe du nom. Dans le groupe du nom, c'est le nom qui est au milieu. C'est le nom qui joue le rôle le plus important. On dit que c'est le noyau. Donc, quand ici dans le texte, on parle de cœur, on ne parle pas de cœur en tant qu'organe ou bien le muscle, non, non. On parle de cœur en tant qu'esprit. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, elle veut parler de la partie principale de l'homme, le centre même de son être, qui est l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. L'homme est un esprit, chers amis. Si nous ne pas de compte, ça me dit ça. L'homme est un esprit.
C'est pourquoi quand le chrétien agit en tant que comme un être normal, dans le sens que c'est la partie physique qui est la plus importante. Non, on fait erreur. C'est pas partie physique là, c'est pas corps, c'est pas le corps. Donc, on a une belle fille là, une jolie fille, mais c'est une jolie fille, un beau visage. Mais est-ce que tu connais son esprit? Est-ce que tu connais son cœur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mon nègre est belle de visage, ou bien beau de visage, et bien par contre, qui ça qui passe à l'intérieur? À l'intérieur, ce n'est pas une bonne personne. Les mots esprit et cœur, des fois, souvent, sont interchangeables. C'est-à-dire, une qui prend place l'autre. Nous savons que l'homme est un esprit, car il est fait à l'image, amen, et à la ressemblance de Dieu. Nous comprenons? Ainsi, ce ne sont pas nos corps physiques qui sont comme Dieu. Non. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans ce passage, le mot homme est traduit par ish. Et nous connaissons pour femme, c'est isha. Donc ça veut dire que tout ça, c'est pour montrer que Dieu n'est pas un être humain comme une personne. Un monde qui a dit une parole là, puis dit, mais c'est pas ça, il te dit non, non, Dieu n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. C'est pourquoi quand Dieu communique à l'homme, eh bien, Dieu passe par l'esprit de l'homme pour communiquer à l'homme. Dieu ne s'adresse pas à notre corps, il ne s'adresse pas à notre âme. C'est extrêmement important. C'est pourquoi qu'il faut préparer l'esprit, qu'il ne faut pas éteindre l'esprit qui est en nous. Dans cet esprit, la nourriture principale, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que nous devons consommer la parole de Dieu à outrance. C'est quand on nous mange 3 fois par jour, pour la plupart. Eh bien, la parole de Dieu, il faut nous consommer plus que 3 fois par jour. Autrement dit, tu dois nourrir l'esprit plus que le physique. Est-ce que vous comprenez? Il faut nous nourrir l'esprit, nous, plus que physique, nous, plus que l'homme, nous. Il y a un homme intérieur et un homme extérieur. L'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Dans l'épître aux Romains, Romains 2, versets 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, non. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est le mot qui est traduit en hébreu par cardia, qui signifie saint, esprit. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Selon ce texte, le cœur, qui est l'esprit, quand Jésus disait à Nicodème qu'il devait naître de nouveau, Nicodème pas de comprendre, hélas. Mais c'était pensé qu'il fallait entrer dans le ventre de sa mère encore une fois, et puis pour ressortir. Non, ce n'était pas ça. Pas du tout. Jésus avait dit ça dans le sens que dans Jean 3 verset 5, en vérité, je te le dis, il fallait naître d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est de ça que Jésus parlait, mais Nicodème n'avait pas compris. À quelle dimension Dieu s'adresse-t-il pour nous parler? L'apparence physique d'un homme n'a rien à voir avec l'esprit. C'est l'esprit qui doit naître de nouveau pour pouvoir communiquer avec Dieu, car nous ne pouvons pas contacter Dieu avec notre corps ou notre âme. Non, non. Nous ne pouvons le contacter qu'avec notre esprit. La vraie personne dans une personne, c'est l'esprit de la personne. En effet, si l'homme extérieur, qui est le corps, périt, l'homme intérieur, l'esprit, se renouvelle de jour en jour. Donc, la vraie Linda, c'est Linda esprit. Le vrai Romelin, c'est Romelin esprit. Le vrai Ricardo, c'est Ricardo esprit. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il a dit la chose suivante, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous, apôtre Paul, il t'a fait attention, il t'a traité col durement. Paul dit qu'il faut tenir le corps assujetti pour éviter d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Écoutez la logique. Si le vrai Paul était le corps, il dirait tout simplement, je me tiens assujetti. C'est pas ça le dit là, non? Il ne dirait pas, je le tiens assujetti. Je le tiens. C'est-à-dire, le, c'est pour le corps. Je tiens le corps assujetti.
C'est le je qui est l'apôtre Paul. Mais ça représente, c'est qui au fond le je? Le je, c'est le Paul Esprit. Nous comprenons? Ce même verset se traduit ainsi dans la Bible, Martin. Mais je mortifie mon corps et je me le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable. Si nous paraphrasons, en paraphrasant ce texte, on va remplacer le je par esprit, par Paul Esprit. Ça dirait quoi? Mon esprit ou mon homme intérieur mortifie mon corps extérieur. Et mon esprit ou mon homme intérieur fait soumettre mon corps extérieur, de peur qu'après avoir prêché aux autres, mon esprit ou mon homme intérieur ne soit trouvé en quelque sorte non recevable. Nous devons amener le corps extérieur à la soumission. Nous comprenons? Comment on va amener le corps extérieur à la soumission? Ce n'est pas chose facile, mais ce n'est pas impossible grâce à la parole de Dieu. C'est la parole qui se trouve dans l'esprit qui va agir sur le robinet imaginaire et puis qui va tomber dans l'âme. Autrement dit, quand la parole de Dieu tombe dans l'âme, la parole de Dieu va renouveler l'intelligence qui est dans l'âme. La parole de Dieu va renouveler quoi encore? Sentiments, émotions, connaissances, sentir, ressentir, quoi encore? Tout ce qu'il y a dans l'âme. La parole de Dieu va renouveler tout ça. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'âme a une connexion directe avec le corps, eh bien, tout élément ça va agir sous le corps. Autrement dit, au lieu de la peine, tu vas avoir de la joie. Au lieu de la maladie, tu vas avoir la guérison physique. Parce que la guérison sort de la parole qui est en esprit. Il y a la guérison déjà dans l'esprit. C'est comme si quand tu demandes à Dieu de te guérir, mais Dieu va dire, mais pourquoi tu demandes ça à mon garçon ou bien ma fille? Déjà placé guérison pour vous dans ton esprit, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le meilleur médicament. C'est là que se trouve la guérison. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Donc, il faut amener le corps à la soumission. L'homme que nous voyons et regardons, ce n'est pas l'homme réel. C'est juste la maison dans laquelle nous vivons. Le remplissage de l'esprit, c'est-à-dire être rempli de l'esprit, ce n'est pas une expérience physique, mais c'est spirituel. C'est spirituel, ce n'est pas physique. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables physiquement. Dans Romains 12, versets 1 et 2, Paul déclare en parlant à des frères dans la foi, des chrétiens, nous t'avons dit des chrétiens quand vous aujourd'hui là, Paul ne s'adressait pas à des mondains sur ce coup-là, dans Romains 12, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, des personnes nées de nouveau, c'est à ces personnes-là que Paul s'adressait. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Prends soin de corps nous, offrir corps nous comme un sacrifice vivant. Je veux dire, là, on a parlé de corps. Pas de corps encore, moun yo vend corps yo pas caché encore. Les corps sont à l'œil nu, c'est visible. On regarde tout. Autrefois, il fallait faire beaucoup de démarches pour voir le corps d'une femme. Mais là, les corps sont partout, tu les vois. Les femmes ne se couvrent pas, et même les garçons aussi ne se couvrent pas. Donc, nous pas prendre soin de corps nous. La Bible déclare que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, pas faire ça, mon a fait, là. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la volonté. La volonté se trouve dans notre âme. Mais il y a la volonté de l'homme, il y a la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que moi et ma mère, nous devons agir de telle sorte que volonté pas nous, pour les parallèles confondus avec la volonté de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous devons être à même d'écouter. Et puis, afin que volonté de Dieu y agit dans nous. Même quand leur esprit était né de nouveau, Paul les conseillait quand même de faire quelque chose aussi avec leur corps et leur intelligence. Paul savait que le remplissage de l'esprit n'est pas une expérience physique, mais c'est spirituel. Nous devons présenter nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous devons renouveler notre intelligence avec la parole. L'homme est un esprit fait à l'image de Dieu, bien sûr, et à sa ressemblance. Certains croient que l'homme est juste un animal. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on ne mange pas un homme comme on mange un animal. Non, ce n'est pas la même chose au fond. L'homme est plus que l'âme et le corps. L'homme est esprit d'abord. Les amis, c'est corps humain que nous sommes.
mais il y a le Roman esprit. Et c'est cette partie d'abord, c'est cette dimension qui est la plus importante. Roman esprit. Ce n'est pas vrai. On ne mange pas un homme, comme je viens de le dire, parce que l'homme est esprit, âme et corps. Il y a une âme et il vit dans un corps, l'homme. Les animaux ont des âmes, mais pas d'esprit. Dieu a pris quelque chose en lui pour faire quoi? Pour le mettre dans l'homme. C'était quoi? C'était son esprit. Donc nous dit, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, nous avons en nous l'esprit du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. L'esprit dans nous-mêmes. Une partie de Dieu est en nous. L'animal, a-t-il une âme ou un esprit? Hmm, Très belle question, nous t'avons comme ça. Hein? Eh bien, on va répondre. Est-ce que l'animal là, quand un lion, ou bien un tigre, ou bien un corbeau, est-ce qu'il y a l'esprit dans lui-même? Est-ce que, en le créant, le corbeau, par exemple, est-ce que Dieu a insufflé de son esprit dans le corbeau? L'âme possède des qualités intellectuelles et émotionnelles, et les animaux ont des âmes. Ça veut dire que animaux, intellectuellement, ils ont un bagage. Émotionnellement, ils ont un bagage aussi. Ils ont une âme, les animaux. Cependant, quand le corps physique d'un animal est mort, eh bien, pas de question de âme encore. Ça veut dire que cette connexion de âme pour l'animal là, eh bien, l'ité existait à cause du corps, parce que l'animal est vivant. Dès que l'animal lui tombe raide mort, c'est fini, il ne reste plus rien. C'est fini. Car pour un animal, tout était basé sur le physique. Mais pour les âmes humaines, nos qualités intellectuelles et émotionnelles ne sont pas basées sur le physique, mais c'est sur l'esprit. Nous comprenons? Il y a un lien qui vraiment qui serré, étroit entre l'esprit et l'âme. Et on a vu le robinet imaginaire. Mais c'est passage ça qui crée ce lien-là entre l'esprit. L'esprit déverse toute la parole de Dieu dans l'âme. Et puis l'âme va déverser ça dans le corps. Donc ça veut dire quoi? Nos qualités intellectuelles et émotionnelles ne sont pas basées sur le physique, mais c'est sur l'esprit. Dans le domaine des esprits, l'homme ressemble beaucoup à ce qu'il est dans cette vie. Nous comprenons? Quand notre corps retourne à la terre, eh bien, il y a une partie qui existe toujours, notre esprit est toujours là, l'homme existe toujours. Parce que Dieu est esprit. Il est devenu, par exemple, ouais, on prend l'exemple de Dieu. Dieu s'est fait homme. Mais avant que Dieu t'ait fait l'homme, il pas là d'après nous-mêmes. Oui, il était là en esprit. Nous comprenons, Dieu s'est fait homme. Là, on était capable de le voir, de le toucher en la personne de Jésus. Mais avant ça, Dieu, il était déjà là parce qu'il était en esprit. On ne pouvait pas le toucher, le voir. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Donc, quand Dieu s'est fait homme en Jésus, il a pris un corps physique. Et il n'était pas moins Dieu pour autant, non. De même, quand l'homme quitte son corps physique à la mort, lorsque nous quittons le corps physique dans la mort, eh bien, nous pas moins hommes pour autant, non. Nous existons encore par l'esprit. Notre esprit est là. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas connaître Dieu à travers notre connaissance humaine. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas comprendre bon Dieu à travers la connaissance humaine. Nous. C'est-à-dire, on a un doctorat en théologie et pour penser qu'on comprend mon Dieu, mais non, on comprend mon Dieu, non, non. Tu peux avoir un doctorat en théologie, une maîtrise, un baccalauréat, tout ça, mais ou pas contre mon Dieu pour autant, parce que Dieu ne va pas s'adresser à ta connaissance humaine. La connaissance humaine se trouve où? C'est dans l'âme. Dans l'âme, il y a la connaissance, l'intelligence, les sentiments, les émotions, quoi encore, la volonté et autres. Donc, il y a tout ça. Donc, ça veut dire que quand tu as la connaissance humaine, eh bien, c'est ton âme qui est remplie. Mais Dieu ne parle pas à ton âme. Donc, ça veut dire que tu peux avoir cette connaissance en tant que théologien, mais ou pas même qu'à écouter, ou pas même qu'à attendre qu'il est bon Dieu parler. C'est une nouvelle différence, hein, les amis. Autrement dit, ceux qui écoutent Dieu, ce sont les serviteurs du Dieu vivant qui écoutent Dieu. Quand Dieu frappe à la porte de ton âme, ou bien Dieu frappe à la porte de vous-même en tant qu'être, eh bien, si vous tendez, c'est par ton esprit que tu vas entendre. C'est l'esprit de l'homme qui contacte Dieu. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas son corps, parce que Dieu est esprit. Les animaux n'ont pas d'esprit, mais ils sont intelligents. Par exemple, si tu prends un animal intelligent qui a la connaissance d'un enfant de 7 ans,
il est capable de résoudre un certain problème assez complexe. Nous songeons, et vidéo que me démontre nous, hein, regarde, un petit aperçu. On va revenir sur cette vidéo-là. Regarde ça. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux? Nous allons filmer une expérience totalement inédite pour voir si l'animal est capable de gérer un degré de complexité encore supérieur. On va voir si ce corbeau sait élaborer une stratégie en 3 points. Remonter la ficelle pour récupérer le petit bâton, s'en servir pour attraper le grand bâton et atteindre la nourriture. D'un point de vue expérimental, ça va être fascinant de voir s'il va y arriver. J'espère que oui, mais il est possible aussi que les actions soient trop éloignées et qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la ficelle et la nourriture, ou qu'il perde de vue son objectif une fois qu'il aura attrapé la ficelle. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. C'est la première fois que cette expérience est tentée et nos caméras sont là pour immortaliser cet instant. L'oiseau s'en est très bien sorti. On ne pensait pas qu'il résoudrait aussi facilement un problème pareil. Il a fait preuve d'un degré d'intelligence et de technicité digne des animaux les plus intelligents de la planète. Voilà. Donc, on vient de voir le corbeau en action. Nous, tout ça corbeau a fait, c'est un animal intelligent, mais comme on disait tantôt, est-ce que le corbeau a l'Esprit de Dieu? Non, non. L'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans les animaux, non. Mais le corbeau était capable d'agir. C'est de la connaissance. Le corbeau a de la connaissance. Autrement dit, c'est l'âme. Le corbeau a une âme. Le corbeau a un corps, le corbeau a une âme. Mais à la mort, il ne reste plus rien parce que son âme l'y est attachée à quoi? À cette partie, la partie physique, le corps. Donc les émotions et la partie connaissance s'attachent à la partie physique. Donc quand la partie physique n'existe plus, eh ben, il n'y a plus d'âme du corbeau. On a vu aussi le faucon pèlerin. C'est un oiseau qui est extrêmement rapide, le plus rapide au monde. Il court à la vitesse de 320 à 380 km/h. Donc tout ça, les amis, c'est des animaux qui agissent à cause des âmes et le corps qu'ils possèdent, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Le seul être à avoir l'Esprit de Dieu, c'est l'être humain. Et il faut nous dire béni soit le Seigneur parce que nous jouons toute priorité ça. Et même les anges n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu aime autant l'humanité. Et nous tellement a fait bon Dieu passer misère moi avec eux. Il parle nous pas coûter. Et malgré ça, il nous aime plus que nous-mêmes. L'homme animal méprise l'esprit de Dieu, mais il est malgré tout intelligent. L'homme animal. Pourquoi on parle de l'homme animal? Mais l'homme, c'est aussi un animal dans le sens, il y a des hommes qui ne possèdent en réalité que l'âme et le corps. L'esprit est là, mais
ils ont tellement méprisé l'esprit, ils n'ont pas de chance du tout pour l'esprit à exprimer là eux-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, les amis, n'éteignez pas. Tu vois, je suis allé voir, qu'est-ce que ça veut dire le verbe? Le verbe éteindre du grec, c'est ben noumi, qui signifie supprimer, étouffer. N'étouffez pas l'esprit, ne réprime pas l'esprit qui est en nous, atténuer l'influence divine. Vous comprenez? Au cas agir de telle sorte qu'on dit, esprit, ben, laisse-moi en repos. Je ne veux pas que tu agisses pour moi. Ça dit pas mes paroles là. Comment tu fais? Tu ne nourris pas ton esprit. Tu ne lis jamais la parole de Dieu. Au moins tu dis ça ne t'intéresse pas. Il y a des gens que ça ne les intéresse pas, cette histoire de parole de Dieu. Donc ils agissent avec leur âme. Ils agissent avec leur connaissance humaine. Et là, je mets pour vous comme exemple des philosophes dans le temps, à l'époque de Jésus, bien un peu avant, eh bien, il y en a qui reconnaissaient que l'univers, lui-même, n'est pas fait comme ça, qu'il y a un logos qui agit sur l'univers, une parole, un aspect divin qui agit sur l'univers. Mais par contre, il y a d'autres aussi, ben, ça ne les intéressait pas. C'était des athées, ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Exemple, le philosophe Friedrich Nietzsche, 1844-1900, philosophe allemand. Il est connu pour sa critique de la religion et sa déclaration. C'est quoi sa déclaration? C'est qu'il a dit Dieu est mort. C'est fini, il n'y a plus de Dieu, Dieu est mort. Et il y a un autre, là, c'est un Américain, Sam Harris, en 1967. C'est un philosophe, c'est un neuroscientifique américain. Et il a écrit le document, ou bien le livre, The End of Faith, la fin de la foi. Pour lui, la foi n'existe plus, c'est fini. Mais par contre, de l'autre côté, on a des philosophes chrétiens de la Terre, par exemple. Pythagore, 570, 495 avant Jésus-Christ. C'est un philosophe et mathématicien grec. Qu'est-ce qu'il croyait? Lui, il croyait en la transmigration des âmes. Et il a considéré l'univers comme ordonné par des principes divins. Au moins, c'est pas mal. OK? Donc, il reconnaissait qu'il y avait des principes divins et, et qui agissent sur l'univers. Héraclite aussi, 535-475 avant Jésus-Christ, philosophe grec, qui croyait en un logos. Logos, ça veut dire parole en grec. Un logos divin, une loi universelle et rationnelle qui gouverne le cosmos. Donc là, on va s'arrêter là, chers amis. J'espère que j'ai pris le temps de faire le tour avec vous. L'esprit, l'âme et le corps, il nous reste à présenter ça la prochaine fois. J'espère que vous allez prendre le temps pour regarder cette vidéo, de comprendre le message que Dieu envoie pour vous aujourd'hui. Vous qui êtes partout, ou bien des personnes qui se trouvent un peu loin, 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 dans les endroits les plus reculés de la terre. Ce message est pour vous. Dieu l'envoie pour vous. Prenez le temps d'écouter et de comprendre le message de Dieu pour vous. Dieu vous aime et moi aussi je vous aime. Et je... Anata.